Imaginez une tasse de thé, simple, en céramique, posée sur une table sous un manguier. Un geste d'hospitalité dans une réunion discrète au Burkina Faso. Mais selon des rumeurs persistantes, cette tasse aurait pu changer l'histoire. On raconte qu'elle contenait un poison destiné à Ibrahim Traoré, le président du pays. L'histoire qui suit, bien que non confirmée officiellement, circule dans les cercles de Ouagadougou. C'est un récit de trahison, d'instinct et de chasse implacable, digne d'un roman d'espionnage. Accrochez-vous, car ce qui suit pourrait être l'une des intrigues les plus captivantes jamais murmurées. L'histoire commence, dit-on, sur une base militaire à l'extérieur de Ouagadougou. Ibrahim Traoré, figure centrale du Burkina Faso, aurait réuni ses officiers supérieurs pour une discussion stratégique. Sous l'ombre d'un manguier, l'ambiance est calme, presque banale. Des tasses de thé épicé circulent, servies par un jeune soldat en uniforme. Traoré, connu pour son charisme discret, prend sa tasse avec un sourire. Mais, selon la rumeur, il ne boit pas. Quelque chose l'aurait arrêté. Les murmures parlent d'un serveur au comportement étrange, nerveux, tenant la tasse avec une précaution inhabituelle. De l'autre côté du cercle, un officier, que certains nomment le colonel Yaya Konaté, aurait bu son thé avec empressement, lançant à Traoré, « Buvez, monsieur, le thé est frais ». Mais Traoré, immobile, aurait posé la tasse sur une table en bois, un sourire énigmatique aux lèvres. L'atmosphère, dit-on, se serait tendue, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Ceux qui racontent cette histoire affirment que Traoré aurait agi sur un avertissement. Quelques heures plus tôt, une note anonyme serait apparue sur son bureau, « Surveillez votre thé aujourd'hui. Ils testeront votre confiance ». Pas de signature, pas d'indice. Juste une mise en garde. Traoré, forgé par des années de vigilance, n'aurait pas ignoré cet indice. Il se serait rendu à la réunion, jouant le jeu, observant ses officiers, attendant qu'un faux pas révèle la vérité. Face à la tasse intacte, Traoré aurait fixé Konaté. C'est curieux, combien de secrets peuvent se cacher dans une tasse de thé, aurait-il dit, selon les sources. Konaté, déstabilisé, aurait répondu, c'est la beauté du thé, monsieur. Traoré aurait rétorqué, où sont dangers. Il se serait levé, imposant, changeant l'ambiance de la réunion. Les officiers se seraient figés. Sans hausser le ton, Traoré aurait posé une question tranchante, « Colonel, faites-vous confiance à ceux qui ont servi ce thé ?» Konaté, pris au dépourvu, aurait balbutié, « Bien sûr, monsieur. » Traoré aurait alors désigné la tasse. « Dans ce cas, buvez la mienne. » Un silence glacial aurait suivi. Konaté aurait tenté d'esquiver, prétextant l'hygiène. Hygiène? Ou poison? Aurait lancé Traoré. Selon les récits, il aurait alors utilisé un talkie-walkie pour murmurer « Amenez-le ». En quelques instants, 2 soldats auraient escorté le jeune serveur, menotté, tremblant. Une pochette, trouvée sur lui, contiendrait une fiole marquée « VXT-42 », une neurotoxine mortelle, inodore et insipide. Cette tasse, dit-on, était destinée à Traoré, surnommé le lion du Burkina Faso. S'adressant à ses officiers, il aurait déclaré « J'ai vu des batailles et perdu des frères. Mais une trahison de l'intérieur est pire que n'importe quel ennemi. » Les regards se seraient tournés vers Konaté, accusé d'avoir organisé la réunion et insisté pour que Traoré boive. « Vous pensiez que je ne le sentirais pas ?» aurait demandé Traoré, face à face. Konaté, blême, aurait nié. Mais l'ordre serait tombé, emmenez-le. Pas de spectacle. Juste le silence. Konaté aurait disparu, laissant les officiers abasourdis. Le poison, si l'histoire est vraie, aurait échoué. Mais ce n'est que le début. Dans une salle souterraine, Konaté aurait clamé son innocence. Selon les rumeurs, un carnet noir, retrouvé sur le serveur, contiendrait des preuves accablantes, non codées, date, paiement. Un nom revient sans cesse, le chacal.
Traoré, observant derrière une vitre, aurait demandé « Ce nom vous dit quelque chose ?» Son assistant aurait acquiescé « Oui, lié à des renseignements étrangers, interceptés il y a 3 mois. » L'histoire prend alors une tournure internationale. Le chacal ne serait pas un simple traître, mais un acteur d'un complot plus vaste. Une réunion d'urgence aurait été convoquée dans une salle de guerre secrète. Un cyberexpert aurait tracé un message envoyé d'un téléphone jetable, pour la tasse de main, il ne verra rien. Le signal viendrait d'un lieu proche du consulat de France à Ouagadougou. Traoré aurait murmuré, s'il est dans cette ville, ce n'est pas un fantôme. C'est un homme. La traque, si elle a eu lieu, aurait été minutieuse. Un immeuble de luxe, prisé des diplomates, aurait été identifié. Pas de caméra, trop pratique. Une opération discrète, surnommée « glaciale », aurait mobilisé des agents déguisés en vendeurs, livreurs, techniciens. Le 3e jour, un homme grand, à la peau pâle, lunettes noires, serait apparu. Il entrait dans l'appartement 3B, lié au signal. Prudent, il évitait les routines, mais aurait commandé de la nourriture. Traoré, dit-on, aurait souri, livrons-la nous-mêmes. Un agent, peut-être le capitaine Zongo, se serait présenté comme livreur. L'homme, froid, aurait pris le sac sans un mot. Mais un dispositif d'écoute aurait capté sa voix, identifiée comme celle d'Alexandre Morel, un officier de renseignement français, officiellement retraité, surnommé le Chacal. Si cette histoire est vraie, il serait l'architecte du complot. L'arrêter, cependant, serait risqué. Une action publique pourrait déclencher un scandale diplomatique. Traoré aurait tendu un piège, un dîner privé à la villa présidentielle, annoncé discrètement pour attirer Morel. La sécurité, invisible, aurait été totale. Des agents auraient remplacé les cuisiniers, des micros auraient été cachés partout. Au dîner, un serveur inconnu serait entré avec un plateau. Traoré, levant son verre sans boire, l'aurait fixé, « Tu cours depuis longtemps, Alexandre. » En un instant, les gardes auraient agi. L'homme, tentant de saisir une épingle empoisonnée, aurait été neutralisé. « Tu pensais que le même tour marcherait 2 fois ?» aurait demandé Traoré. Morel, au sol, aurait sifflé, « Tu as des ennemis que tu ne peux pas combattre. » Traoré aurait répondu, « Je leur survivrai. » L'ordre serait tombé, « Emmenez-le. » Dans la cellule la plus profonde. Le lendemain, Traoré aurait parlé au cadet de l'académie militaire, tenant la tasse. « Elle a failli me tuer, pas à cause du thé, mais d'une confiance mal placée. » Il l'aurait posée près du drapeau. Qu'elle vous rappelle qu'un objet peut porter la trahison ou le courage. Choisissez. Les cadets, émus, auraient salué. Si cette histoire est vraie, elle n'a jamais été annoncée officiellement. Ouagadougou reste silencieuse. Mais les murmures persistent, Traoré sait que d'autres menaces viendront. La tasse, devenue symbole, serait confiée à la nouvelle génération. Une leçon, peut-être, de vigilance et de survie. Jusqu'à ce que la vérité éclate, cette histoire reste une énigme captivante.